Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire la correction des exercices que vous avez déjà fait sur vos cahiers de devoirs. Cela concerne les leçons de conjugaison, l'impératif 1, l'impératif 2 et le conditionnel présent. Et aussi, nous allons corriger l'exercice de vocabulaire qui concerne la leçon du verbe au nom. J'aimerais bien que vous soyez très attentifs. Alors, le premier exercice est le suivant. Conjugue les verbes entre parenthèses à l'impératif présent. Première phrase, chanter plus juste et surtout moins fort. Ici, on vous demande de conjuguer le verbe chanter à la deuxième personne du singulier. Alors, avant de commencer, faisons un petit rappel. Le verbe chanter appartient à quel groupe ? Bien, il appartient au premier groupe. Comment se conjuguent les verbes du premier groupe à l'impératif présent? Très bien. Les verbes du premier groupe à l'impératif présent ne prennent pas de S à la deuxième personne du singulier. Bien. Alors, qui peut faire cette phrase? Très bien. On va dire chante. Chante plus juste et surtout moins fort. La phrase qui suit, réfléchir encore un peu. Le verbe réfléchir appartient à quel groupe? Très bien, il appartient au deuxième groupe. Qui peut me rappeler comment se conjuguent les verbes du deuxième groupe à l'impératif présent? Très bien. On a vu qu'ils se conjuguent comme le présent de l'indicatif. Ils prennent les terminaisons suivantes. IS, ISAN, IC. Alors, qui peut faire cette phrase? Bien, on va dire réfléchissons. Réfléchissons encore un peu. La phrase qui suit, avoir de la détermination afin de réussir. Ici, on va conjuguer le verbe avoir à la deuxième personne du pluriel. Qui peut répondre? Très bien. Le verbe avoir se conjugue comme suit à la deuxième personne du pluriel. Ayez. Ayez de la détermination afin de réussir. D'accord. La phrase qui suit, être plus impliqué dans tes devoirs. Alors, dans cette phrase, la personne de conjugaison doit se comprendre d'après le contexte. À votre avis, le verbe être dans cette phrase sera conjugué à quelle personne? Bien, vous avez tes devoirs, donc on va le conjuguer à la deuxième personne du singulier. Qui peut faire cette phrase? Très bien. On va dire sois. Sois plus impliqué dans tes devoirs. La phrase qui suit, ne rougir pas quand je te parle. Alors le verbe rougir appartient à quel groupe? Très bien. Le verbe rougir est un verbe du deuxième groupe. Dans cette phrase, on va le conjuguer à quelle personne? Bien. À la deuxième personne du singulier. Vous avez te parle. Qui peut faire cette phrase? Très bien. On va dire ne rougis pas quand je te parle. Le verbe rougir prend un S à la fin. C'est un verbe du deuxième groupe. D'accord. La phrase qui suit, obéir à nos parents et à nos maîtres. Le verbe obéir appartient à quel groupe? Très bien. Obéir comme rougir, réfléchir, ils appartiennent au deuxième groupe. Dans cette phrase, vous avez nos parents, nos maîtres. Ça veut dire qu'on va conjuguer le verbe obéir à la première personne du pluriel. Qui peut faire cette phrase? Très bien. On va dire obéissant.
obéissons à nos parents et à nos maîtres. D'accord, la dernière phrase, avoir de bons résultats à l'école. Ici, on vous demande de conjuguer le verbe avoir à la deuxième personne du pluriel. Qui peut répondre? Très bien, on va dire ayez. Le verbe avoir à l'impératif présent se conjugue comme suit. Et, ayant, ayez. Donc, à la deuxième personne du pluriel, on dit ayez. Ayez de bons résultats à l'école. Très bien les enfants, vous avez bien compris. Et maintenant, nous allons passer à la correction de l'exercice numéro 2. Transforme ces phrases à la personne demandée. Première phrase, joue avec ton frère. Ici, on vous demande de conjuguer le verbe jouer à la deuxième personne du pluriel. Alors, le verbe jouer dans cette phrase est conjugué à quelle personne? Très bien, il est conjugué à la deuxième personne du singulier. Le verbe jouer appartient à quel groupe? Bien, il appartient au premier groupe. Qu'est-ce qu'on a dit pour les verbes du premier groupe à la deuxième personne du singulier? Très bien. On a dit qu'ils ne prennent pas de S à la deuxième personne du singulier, contrairement au présent. Au présent, ils prennent un S, mais à l'impératif présent, il n'y a pas de S. D'accord. Alors, qui peut faire cette phrase? Très bien. On va dire jouez avec votre frère. Bien. La phrase qui suit, soyez patient aujourd'hui. Dans cette phrase, le verbe être est conjugué à l'impératif présent, à la deuxième personne du pluriel. On va réécrire la phrase à la deuxième personne du singulier. Qui peut répondre? Très bien. À la deuxième personne du singulier, le verbe être se conjugue comme suit. On dit sois. Sois patient aujourd'hui. D'accord. La phrase qui suit, applaudissez très fort ce clown. Où est-ce qu'il est le verbe dans cette phrase? Bien. Le verbe c'est applaudissez. Quel est l'infinitif de ce verbe? D'accord, c'est le verbe applaudir. Alors, le verbe applaudir appartient à quel groupe? Très bien, il appartient au deuxième groupe. Qui peut me rappeler comment se conjuguent les verbes du deuxième groupe à l'impératif présent? Très bien. Ils se conjuguent comme le présent. Ils prennent IS, ils sont, IC. Alors, qui peut faire cette phrase? Très bien. À la première personne du pluriel, on va dire applaudissant. Applaudissant très fort ce clown. La phrase qui suit, n'ayons pas peur des étrangers. Où est-ce qu'il est le verbe dans cette phrase? Bien. Le verbe, c'est ayant. C'est quel verbe à l'infinitif? D'accord. Il s'agit là du verbe avoir. Alors, le verbe avoir à la deuxième personne du singulier, qu'est-ce qu'on dit? Très bien, on va dire et. Alors, dans cette phrase, on va dire n'aie pas peur des étrangers. D'accord. Et enfin, rangez vos chambres. Où est-ce qu'il est le verbe dans la phrase? Très bien, le verbe c'est ranger. Alors, le verbe ranger, ici, est conjugué à la deuxième personne du pluriel. On va maintenant le conjuguer à la première personne du pluriel. Qui peut faire la phrase? Très bien.
on va dire rangeons. Rangeons nos chambres. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Très bien. On a mis un E après la lettre G. On a ajouté un E, sinon ça va se lire rangon. Donc on est obligé d'ajouter un E après le G. On va dire rangeons nos chambres. Très bien les enfants, vous avez bien compris. Passons maintenant à la correction de l'exercice suivant. Mettez les verbes entre parenthèses à l'impératif présent à la personne demandée. Première phrase, ne s'inquiétez pas, tout ira bien. Le verbe s'inquiéter, c'est un verbe. Très bien, c'est un verbe pronominal. Alors, qui peut me rappeler la règle de conjugaison des verbes pronominaux à l'impératif présent? Très bien. Nous avons vu deux cas de figure. À la forme affirmative, le pronom réfléchi se place après le verbe. Mais à la forme négative, comme dans cette phrase, le pronom réfléchi se place avant le verbe. Alors, qui peut faire cette phrase? Très bien. On va dire « Ne t'inquiète pas, tout ira bien ». D'accord. La phrase qui suit « Attendre-moi à la maison ». Le verbe « attendre » appartient à quel groupe? Très bien. C'est un verbe du troisième groupe. Qu'est-ce qu'on a dit pour les verbes du troisième groupe? Très bien, que la plupart des verbes du troisième groupe, ils prennent un S à la deuxième personne du singulier. Bien sûr, il y a des exceptions. Alors, qui peut faire cette phrase? Très bien, on va dire « Attendez-moi à la maison ». La phrase qui suit « Venir près de moi, je veux examiner ta blessure ». Alors, le verbe « venir » appartient à quel groupe? Très bien, il appartient au troisième groupe. Le verbe « venir » dans cette phrase, on va le conjuguer à la deuxième personne du singulier. Vous avez ta blessure. Qui peut faire cette phrase? Bien, on va dire « viens, viens près de moi, je veux examiner ta blessure ». D'accord. La phrase qui suit, « Dire-moi, s'il vous plaît, où est-ce que je pourrais trouver la pharmacie ?» Alors, le verbe « dire » appartient à quel groupe? Très bien, le verbe « dire », c'est un verbe du troisième groupe. Dans cette phrase, nous allons le conjuguer à la deuxième personne du pluriel. On s'adresse à une personne, vous avez « s'il vous plaît ». Alors, qui peut faire cette phrase? Très bien, on va dire « dites-moi ». Dites-moi, s'il vous plaît, où est-ce que je pourrais trouver la pharmacie? Et enfin, faire de ce monde un paradis. Ici, on va conjuguer le verbe faire à la première personne du pluriel. Qui peut faire cette phrase? Très bien. On va dire faisons. Faisons de ce monde un paradis. Bien. Et maintenant, chers élèves, nous allons passer à la correction de l'exercice de la leçon de conjugaison, le conditionnel présent. Mais avant de commencer, faisons un petit rappel. Qui peut me dire comment se conjuguent les verbes au conditionnel présent? Très bien. On prend le radical du futur simple et on lui ajoute les terminaisons de l'imparfait. Donc, le conditionnel présent se forme comme suit. À la fin des verbes, on va mettre RAIS, RAIS, RAIT, RIONS, RIEZ, RAIENT. Très bien. Alors, première phrase.
Je reste peut-être chez moi cet après-midi. Le verbe dans cette phrase est conjugué à quel temps? Très bien, il est conjugué au présent de l'indicatif. Nous allons réécrire la phrase, mais au conditionnel présent. Qui peut faire cette phrase? Bien sûr, en appliquant la règle qu'on vient de voir. Très bien, on va dire « Je resterai peut-être chez moi cet après-midi ». Deuxième phrase, cet élève était le premier de la classe. Ici, le verbe être est conjugué à quel temps? Très bien, il est conjugué à l'imparfait. Alors, le verbe être au conditionnel présent se conjugue comme le futur simple, mais avec les terminaisons de l'imparfait. Qui peut faire cette phrase? Très bien, on va dire cet élève serait le premier de la classe. La phrase suivante, cet homme a eu des difficultés à respirer. Où est-ce qu'il est le verbe dans cette phrase? Très bien, c'est le verbe avoir. Ici, il est conjugué au passé composé. On va réécrire la phrase au conditionnel présent. Qui peut faire cette phrase? Très bien. On va dire cet homme aurait des difficultés à respirer. La phrase suivante, ces cambrioleurs racontent n'importe quoi aux policiers. Ici, le verbe raconter est conjugué à quel temps? Très bien, il est conjugué au présent de l'indicatif. On va maintenant le conjuguer au conditionnel présent. Qui peut faire cette phrase? Très bien. On va dire ces cambrioleurs raconteront n'importe quoi aux policiers. La phrase qui suit, vous souhaiterez fêter votre anniversaire en Espagne. Le verbe souhaiter ici est conjugué à quel temps? Très bien, il est conjugué au futur simple. On va réécrire la phrase au conditionnel présent. Qui va faire cette phrase? Très bien, on va dire vous souhaiteriez fêter votre anniversaire en Espagne. Donc, ici, le verbe est conjugué au conditionnel présent. Donc, on a pris le radical du futur simple et on lui a ajouté les terminaisons de l'imparfait. Très bien. La dernière phrase, nous aurons peut-être des nouvelles de notre grand-mère. Vous avez quel verbe ici? Très bien, vous avez le verbe avoir, conjugué à quel temps? Bien, le verbe avoir dans cette phrase est conjugué au futur simple. Donc, on va réécrire la phrase en conjuguant le verbe au conditionnel présent. Qui peut répondre? Bien, on va dire nous aurions peut-être des nouvelles de notre grand-mère. Bravo les enfants. Et maintenant, nous allons corriger le premier exercice de vocabulaire. Donne le nom des verbes soulignés. Bien sûr, vous pouvez utiliser le dictionnaire. Première phrase, il ne faut pas bousculer ses camarades pendant la récréation. Donnez-moi le nom qui correspond au verbe bousculer. Très bien. Le nom, c'est la bousculade. Deuxième phrase. Attention, tu vas te brûler la main. Donnez-moi le nom qui correspond au verbe se brûler. Très bien. Une brûlure. Troisième phrase. Cet entrepreneur lance une nouvelle marque de vêtements. Quel est le nom qui correspond au verbe lancer? Très bien,
c'est le lancement. La phrase qui suit, il faut lire pour enrichir son vocabulaire. Quel est le nom qui correspond au verbe enrichir? Bien, c'est l'enrichissement. Et enfin, ce pays exporte du phosphate, comme le Maroc. Quel est le nom qui correspond au verbe exporter? Très bien, c'est l'exportation. Très bien. Et enfin, nous allons corriger le deuxième exercice de vocabulaire. La consigne est la suivante. Dans les phrases suivantes, trouvez le nom correspondant au verbe entre parenthèses. Bien sûr, il ne faut pas oublier de faire les accords nécessaires. Première phrase. Sophia aime prendre l'avion, mais elle a peur à l'atterrir. Vous avez le verbe atterrir. Donnez-moi le nom qui lui correspond. Qui peut répondre? Très bien. On va dire Sophia aime prendre l'avion, mais elle a peur à l'atterrissage. L'atterrissage. D'accord. Deuxième phrase. Ahmed est content du, vous avez le verbe développer, de son entreprise. Donnez-moi le nom qui correspond au verbe développer. Très bien, c'est le développement. On va dire Ahmed est content du développement de son entreprise. La phrase qui suit. Pour occuper ce poste, là. Connaître du français est impérative. Quel est le nom qui correspond au verbe connaître? Très bien, c'est la connaissance. Pour occuper ce poste, la connaissance du français est impérative. D'accord. La phrase qui suit. Marie aime la routine et a horreur des changer. Quel est le nom qui correspond au verbe changer? Très bien, c'est le changement. On va dire Marie aime la routine et a horreur des changements. Enfin, Latifa a une nouvelle coiffée. Elle a les cheveux courts et des mèches blondes. Donnez-moi le nom qui correspond au verbe coiffer. Bien, c'est une coiffure. La coiffure. On va dire Latifa a une nouvelle coiffure. Elle a les cheveux courts et les mèches blondes. Très bien les enfants, vous avez été très attentifs. Très bien les enfants, merci pour votre attention. La séance se termine ici. Je vous dis au revoir et bon courage.